ça, avec un petit déhanché. Vous revenez au centre. Il nous fait la petite leçon de salsa, évidemment, avec donc avec le public de Bercy. Voilà, les explications de Christophe Mahé. Voilà, pendant ce temps-là, t'as Lenny qui fait son petit déhanché de salsa, tranquille, elle attend son tour sur la scène. Hey, attends, Emma. On va attendre la montée de piano. Ok. Hey, one, two. Et c'est parti, ça danse la salsa. Voilà, c'est la question culte, évidemment, la question culte de Christophe Maé. Voilà, c'est un de mes moments préférés avec la question est-ce qu'on danse la salsa à la Ciotat. Voilà, et donc là maintenant, c'est la fin de la prestation. Maintenant, Lenny va quitter la scène. Voilà. Lenny, s'il vous plaît. Salut le Sarah. Merci Lenny. Merci. Merci Christophe Mahé. Merci Bercy, l'Accor Arena. Et bravo Lenny. Mais quelle fierté de voir votre élève sur scène devant un public de spectacle. Elle descend de scène. On peut la voir, elle est installée en régie, Tristan Garnet. Lenny, on en perd notre voix, on est tellement impressionnés par ce que vous avez vécu. Comment vous l'avez vécu, vous, ce moment? C'était, franchement, c'était un moment suspendu. C'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique parce que j'ai partagé quelque chose de très fort avec lui. Il a été juste incroyable avec moi. J'ai plein de choses en moi et je suis trop contente. En fait, c'était trop bien. C'était trop bien l'amour que le public m'a donné, ce que j'ai pu donner aussi et m'assumer et dire voilà, je suis là, je suis ça et donner tout ce que j'avais à donner. Franchement, merci la Starac parce que c'est magnifique ce que j'ai vécu. Bravo à vous, et j'ai l'impression que tout ce que vous avez appris au château avec vos profs a été mis en pratique devant un public avec un artiste de la dimension de Christophe Mahé. On ne peut pas se planter, monsieur le directeur. Je crois qu'elle a tout donné. Vous en pensez quoi? Vous êtes satisfait? Ouais, Lenny, elle me bouleverse parce que cette fille a tout. Et tout ce dont elle a besoin, c'est qu'on lui rappelle qu'elle a tout. Et voilà, il suffit qu'elle monte sur scène et puis elle est dans son jardin immédiatement. Et enfin, elle est faite pour ça, quoi. Donc c'est bouleversant à voir. Moi, Voilà, ça bouleverse Michael Goldman, bien sûr. Et donc là, on entend Nathalie qui est presque au bord des larmes en écoutant les quelques mots de Michael Goldman. Évidemment, je rappelle bien sûr qu'après la Starac, bien sûr, elle a eu la chance de faire ensuite la très longue tournée qui a duré du mois de mars jusqu'au mois de juin. Ils ont fait une 74 dates à peu près, 75 dates, presque 80 dates de concerts, 80 concerts. Voilà, ils avaient donc des journées où ils en faisaient 2 par jour des concerts. C'était surtout le dimanche, je crois qu'ils en faisaient 2. Ils en faisaient un à 15h et une à 21h. Ils ont fait bien sûr plusieurs fois, ils ont fait des fois des doublettes. Ils ont fait 2 fois, je crois, le Zénith de Clermont. Ils ont fait Toulouse, ils ont fait toutes les grandes salles de France. Ensuite, ils ont été en Belgique, bien sûr, par rapport à Elena. Hein, Bruxelles, les 2-3 salles de Bruxelles. Ensuite, ils ont fait donc, voilà, ils ont fait l'Hexagone. Voilà, quelques mots de Cécile. Naturellement, c'est incroyable. Merci à Christophe qui a été vraiment c'est un magnifique artiste. En ce moment. Mais vraiment, elle a été sublime. Un petit rayon de soleil. Retournez au château. Le petit rayon de soleil de Cécile Chaluteau pour Lenny. Et maintenant, on revient donc à un rythme normal avec Axel. Axel, lui, qu'est-ce qu'il a eu droit à quelque chose avec son petit magnéto? Ah, oui, la reprise d'une chanson de Queen, évidemment. Et de quelle chanson s'agit-il? Un tout petit bout rapide. Don't Stop Me Now. Eh oui, évidemment.
Et oui, il nous demande de ne pas l'arrêter. Ne m'arrête pas tout de suite. Don't stop me now. Une des chansons, bien sûr, que mon ami Adeline adore de Queen. Et je rappelle que Adeline est en ce moment en pleine tournée solo. Évidemment, une tournée en solo d'un concert. D'un concert, on a vu, où elle a chanté, grosso modo, presque toutes les chansons de Queen. Évidemment, et bien sûr, et ses propres chansons, comme par exemple la chanson de Hey Man, Don't You Feel That, enfin, que vous connaissez par cœur. Et après la Starac, bien sûr, on reviendra sur ces deux bouquins, son histoire et bien sûr ses petites leçons pour apprendre à bien chanter, ses techniques vocales. Don't stop me, don't stop me, don't stop me, hey, hey, hey! Oh, I like it! Have a good time, good time. Ah, il s'est bien éclaté, Axel, hein, sur du Queen, avec les guitaristes. Voilà. Et ça a dû beaucoup faire plaisir à Adeline. Donc, j'avance, parce que bien sûr, le prime d'après... j'ai entreaperçu qu'il y avait une surprise avec Kenji. Donc là, c'est la petite page de pub. Voilà. Là, on a un petit magnéto sur Djibril. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Djibril? Ah, le fameux comportement, bah ouais. Comportement, bah ouais. Je dis comportement, bah ouais. Alors maintenant, hop là, on passe rapidement. Là, est-ce que c'est live ou est-ce que c'est magnéto? J'ai un doute. Non, c'est peut-être... Ou bien j'ai oublié. Ah non, c'est un magnéto. C'est un magnéto, oui, où il reprenait du Jacques Brel. Là, on revient sur le plateau, sur le Prime, avec Amir, avec une chanson d'Amir. La chanson d'Amir qui s'appelle Longtemps. Et évidemment, si vous voulez voir cette prestation acoustique avec donc guitare. Rejoins toi, je pourrais vivre nu. Ouais, c'est un peu sensible, toi, le style Jacques Brel, un peu, toi. Et il est venu, je crois, la semaine. Oui, voilà, donc il est venu chanter à la Starac. Et là c'est le retour de Lenny après son petit trajet en mototaxi pour rejoindre. Bravo, bravo. Asseyez-vous tranquillement, remettez-vous de vos émotions. D'abord, c'est comment sur scène? Quand on est sur scène face à 16 000 personnes? Alors déjà, il y a l'envie de vomir qui vient, déjà. Ok, épargnez-nous le détail, mais on a compris Et le gros stress. ensuite, en fait, c'est un moment vraiment suspendu, c'est comme si on était dans une autre dimension. Et ce que j'ai ressenti là, parce que j'avais plein d'émotions qui se mélangeaient, et c'était juste incroyable. Voilà, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Et je me suis laissée emporter, et en fait, j'ai juste dit, voilà, c'est moi, je suis là, je vous donne ce que j'ai à donner, et je partage ce moment avec une personne incroyable qui est Christophe Maé. Généreux, hein, Christophe. Merci Christophe. Super généreux, Christophe Maé. Parce que vous avez chanté, vous avez mis de la place pour vous exprimer, vous avez... Et là en plus, là on voit Nikos habillé d'une veste en cuir, enfin, ce qu'il ne porte pas d'habitude sur le plateau du Prime. Je sais pas, il avait juste une petite envie de porter un peu différemment, voilà. Déjà, je vais juste dire merci à mes camarades parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai pu le faire. Donc, merci beaucoup. Et ensuite, déjà, il n'y a pas le 3, 2, 1. Déjà, il n'y est pas. Il n'y est pas. Et en fait, je vous jure, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est un autre plaisir. Vraiment, je vous le souhaite à tous parce que j'ai vécu un truc de fou et j'ai réalisé un rêve. Donc, c'est en grande partie grâce à vous aussi. Merci les gars, merci. Bravo. Voilà, et voilà, je vous rappelle bien sûr que, bien sûr, ils étaient combien? Ils étaient... attends. Non, je le ressortirai la prochaine fois. Le poster avec... le poster de la tournée. Évidemment, là,
apparemment, la tournée 2025 n'aura pas autant de succès que celle de 2024. Voilà. Mais bon, voilà, 74 dates donc pour la tournée 2024. Et pour le moment, pour l'année 2025, il y aura à peu près la moitié. Voilà. 2 fois moins de concerts que l'année que cette année, voilà, qu'au début d'année. Alors, on va aller vers la fin du Prime. Voilà, et pour finir le Prime, qu'est-ce qu'on a? On a, je crois, une petite chanson collectif. Alors, si j'arrive à avancer. Ah non, c'est avec qui? C'est avec un DJ français. Ah oui, avec Lost Frequencies et Callum Scott avec Where Are You Now? Évidemment, je crois qu'il doit y avoir 2-3 titres là dans ce petit medley. Voilà, ils finissent bien sûr par danser sur les tubes un peu techno dance avec Lost Frequencies. Et c'est un DJ français. Très fitting, ouais. Merci, merci. Très fitting. Joyeux Noël, Félix. Merci beaucoup. Et là, normalement, il doit y avoir le dénouement du Prime. Voilà, donc là, bien sûr, comme là, ils sont 8, évidemment, il va donc, bien sûr, dire ceux qui sont prêts pour faire la tournée. Donc, on voit à peu près les duos qui se forment. Là, t'as Axel qui est à côté de Candice. Ensuite, t'as Djibril qui est à côté de Clara. Et ensuite, on a les deux potes, Julien et Pierre, évidemment, qui ont chanté, évidemment, rappelez-vous, dans un medley Disney, ils ont chanté Le livre de la jungle. Il en faut peu pour vraiment très peu pour... Voilà, et donc là, Nikos donc, il joue le système d'enveloppe. Évidemment, il va annoncer évidemment de façon aléatoire, bien sûr, pour pas influencer les votes. Évidemment, ceux qui vont faire la tournée. Donc, on sait déjà que Julien va faire la tournée. Vous pouvez rejoindre mon cher Julien, félicitations. Lénie. Ah oui, Lénie et Elena. C'est Lénie et Elena qui étaient donc immunisés. Évidemment, je crois que c'était des évaluations en duo. Ou je ne sais même plus comment ils ont... Je pense que c'était aux évaluations qu'ils avaient des immunités à gagner aux évals. Deuxième validé, deuxième choix, c'est Candice qui va faire la tournée. Déjà pour la tournée, il reste 3 places. Bravo Candice. Troisième élève sauvé par le public. Ils sont encore 4. Axel, Clara, Djibril et Pierre qui vient de... Pierre fera la tournée. Avec Lénie, avec Elena, avec Julien et Candice. Là, il reste encore 2 places, si je ne me trompe pas. Bon, on sait pertinemment que, bien sûr, ça va être Clara qui va pas pouvoir faire la tournée. Voilà, qui reste encore, bien sûr, il reste encore à savoir qui va-t-il annoncer, Axel ou Djibril? Djibril. Et on voit la joie des amis de Djibril. Djibril qui court rejoindre les camarades. Donc maintenant, bien sûr, c'est le moment ultime où Nikos va annoncer évidemment que Clara ne va pas faire la tournée et que ça sera Axel qui va faire la tournée. Donc là, on voit Axel et Clara qui discutent. Enfin, c'est surtout Axel qui parle beaucoup. Voilà, pendant que Nikos... Artistique sur le plan humain. Pierre, bien sûr, se tient à côté de Lénie. T'as Elena qui a les deux mains jointes comme ça là. T'as Julien qui est à côté de Candice. Et t'as Djibril bien sûr qui attend de connaître le dernier qualifié pour la tournée. Alors. Et là t'as Axel qui recommence à parler à Clara. On sait pas trop ce qu'il dit. Il faut savoir lire sur les lèvres. Axel. Et là t'as quelqu'un qui dit « Oh non !»
Et t'as la bouche grande ouverte de Julien. S'il vous plaît, soutenir Clara qui malheureusement nous quitte ce soir. Clara qui a été tout au long de ces semaines une académicienne exemplaire et qui a réussi des performances inoubliables. Ce soir, elle était géniale sur Lady Gaga. Carrie. Ici de l'aventure, il y a 2 éliminations compliquées dans la salle. Élimination, Et c'est celle-ci. celle-là. Bon courage pour ce soir. Désolé, l'élimination normale des semaines. Et là en plus, c'était une élimination un peu spéciale, bien sûr, c'est pour la tournée. C'est pour savoir qui feront la tournée, évidemment, et qu'il faut qu'il en élimine une, évidemment, et ça tombe sur Clara. Donc on va vite, évidemment, enchaîner avec le retour au château, avec Karima dans le bus, et Nikos sur le plateau, évidemment, avec bien sûr les coups de cœur des profs. Bien sûr, il reste à côté de Clara sur le plateau. Axel et Pierre, évidemment, vous auriez pu y aller aussi, ma chère. Bien sûr, mais je pense que c'est ce que je disais au public juste avant. On arrive à un stade de l'aventure où en fait on mérite tous. Et d'ailleurs, même les 13 méritaient parce que pour en être arrivé déjà jusque-là, c'était déjà fou de pouvoir participer à la Star Academy, c'était incroyable. Donc, je veux dire, pour moi, on méritait tous de faire cette tournée. Bien sûr. Et on arrive à un stade où voilà, faut choisir. Et ce soir, c'est moi qui sors et c'est pas grave. Et c'est la vie. Et il y a encore de très belles choses qui m'attendent dehors. C'est que le début de quelque chose de magnifique. Donc, vous inquiétez pas, ça va, la vie est belle et la vie continue. Et la vie commence même pour moi. Donc, merci d'être là, vraiment. Voilà, apparemment il est content d'être éliminé pour la tournée. Voilà, quelques mots de Michael. Et que Clara elle-même, donc ça me surprend, mais oui, mais Clara elle est tout le temps classe en fait, et c'est ce qui rend la situation encore plus difficile pour tous, quoi. En tout cas, c'est difficile pour tout le corps professoral parce que ouais, t'es une élève remarquable et adorable et c'est un plaisir pour tout le monde de bosser avec toi et t'avais vraiment ta place sur cette tournée, mais je suis sûr que des scènes t'en feras, je suis pas très inquiet pour la Et je t'inviterai. Avec plaisir. Et je vous invite tous. Hein. On sera là de toute façon. On vous soutiendra. Mais si je peux me permettre, merci à vous. Vraiment merci à vous parce que pour être honnête, je vais être très honnête avec vous. En arrivant ici, je me suis dit ok, je pensais avoir un bagage assez conséquent. Et en fait, j'ai l'impression d'être repartie de zéro. Je me suis redécouverte. C'était pas quelque chose de facile au début de prendre finalement les remarques qu'on a transformées en conseils, enfin que j'ai transformées en conseils. Et je vous remercie. Merci à tout le corps professoral. Merci à Coach Joe qui m'a bien fait suer aussi. Et franchement, t'inquiète pas, j'ai retenu beaucoup de choses de ce que tu m'as dit et je vais les mettre en pratique dehors. Et j'oublierai pas Marlène et Lucie. Et je vous aime fort. Voilà les quelques mots de Clara. Alors on avance encore un peu plus vite sur le Prime. Donc on retrouve Karima évidemment dans les couloirs du studio 217 avec bien sûr la petite discussion avec Lenny. J'avoue que je comprends vraiment pas ce qui se passe. En fait, c'est un peu les montagnes russes dans mon corps. Et en fait, Clara, je t'aime et tu vas vraiment nous manquer. Je t'avoue, je comprends pas, mais je t'aime de tout mon cœur. T'es ma star à moi, t'es ma queen bee. Et voilà, tu vas nous manquer. Tes crêpes vont nous manquer. Clara te dit qu'elle t'aime également. Je t'aime fort, Lenny. Les élèves sont soutenus par le public. Lenny, Clara t'a dit qu'elle t'aimait fort. Bien lâché. Les élèves sont soutenus par le public et on va retrouver Djibril. Djibril, ce soir tu fais la tournée, tu fais partie des élèves sélectionnés, mais tu perds ton binôme de l'aventure. Clara, je te vois depuis tout à l'heure sécher les larmes dans tes yeux. Comment tu te sens? Je suis rentré dans l'aventure avec elle. On a chanté notre premier prime ensemble. C'est bien un rêve que je voulais réaliser, c'est de faire cette tournée avec elle. Malheureusement, le sort il en a décidé autrement. En vrai, je réalise pas. J'ai pas l'impression que Clara ne sera pas là quand je vais rentrer, donc je pense que je préfère bloquer les choses là maintenant parce que. Voilà. il encaisse mal. Donc voilà. Ensuite Axel. Pour moi, c'est ma star Clara. Genre, je la kiffe, je la surkiffe. Et du coup, pour moi, c'est pas possible qu'elle soit partie. Je me dis, mais qui va être là au quotidien pour juste qu'on vive? Parce qu'on vit pas sans Clara, genre, on peut pas vivre correctement. Du coup, là, je me dis, c'est trop d'émotions, j'étais sûr de partir face à elle. Du coup, je la kiffe de ouf. Voilà. Je vais te laisser respirer un petit peu. On embrasse très fort l'un des piliers de l'aventure, Clara qui nous quitte. Et là, on voit dans le bus Elena qui a pris un panneau avec le drapeau belge. Voilà, c'était à mon avis une fan de Elena qui est une fan belge. Voilà, donc voilà, des fois les élèves, hop là,
il pique, il récupère de temps en temps les petits cadeaux pendant la tournée, mais également pendant le prana. Apparemment, Elena, elle a juste, hop là, pris un panneau donc, de Elena avec, avec les couleurs du drapeau belge. Alors là, on revient sur quoi? Waouh. Ou encore Pierre et son indémodable pull beige, porté partout, même au Noël de l'Élysée. Bonjour, vous allez bien? Il va quand même falloir penser à changer ce pull à un moment. C'est ouf. Apparemment, c'est un petit magnéto assez sympa. Hop, on avance, on avance. Là, on est sur un titre d'Mpokora. On avance, on avance. Mpokora, ça fait depuis, ouais, oui, depuis Popstar saison 2, évidemment. À l'époque où il faisait partie des Link Up, voilà. Les Link Up avec leur premier titre, Mon Étoile. Voilà, et ensuite il a fait une carrière solo avec bien sûr Elle me contrôle, et bien sûr un peu plus tard, il a fait quoi? Il a fait la comédie musicale Robin des Bois, et ensuite il a fait donc un album de reprise des chansons de Claude François, M. Pokora. Là il y a un coup de cœur pour Clara évidemment, pour sa prestation, sa chanson de Lady Gaga, A Star is Born, évidemment. Bon, comme elle n'est pas dans le bus, évidemment, elle va quand même l'annoncer qu'il y avait un coup de cœur pour Clara. Et oui, on est dans le bus. C'est un coup de cœur très attendu, celui de Mickaël, celui du directeur. Chers élèves, le coup de cœur de ce soir est attribué à votre amie Clara. C'est Clara qui a eu le coup de cœur de Mickaël ce soir pour sa performance sur le titre de Lady Gaga. Et j'ai Julien juste à côté de moi qui me dit c'est trop beau. Bah c'est trop beau, elle le mérite tellement. Personne ne s'attendait à ce qu'elle parte, mais personne. C'était une des toutes meilleures chanteuses, ce que je disais à Nikos. Et là c'est magnifique, elle le mérite 1000 fois. Clara, tu le mérites, t'es trop forte. Et j'ai Lénie qui se rapproche de moi, donc ça veut dire qu'elle veut me dire quelque chose. Elena, j'arrive direct. Alors moi Clara, j'ai pas entendu ce que t'as fait, mais j'ai pas entendu ce que t'as fait, mais moi aussi je te donne mon coup de cœur parce que t'es très forte et je t'aime très fort, voilà. Elle était en moto-taxi pendant qu'elle chantait, évidemment. Alors je sais que tu le voulais de ouf, parce qu'on en avait parlé, et franchement félicitations à toi, parce que je sais qu'il est très important et c'est amplement mérité. Vraiment, c'était ça, une de ses meilleures. Bon, elle fait le tour du groupe. Alors, on continue. Ah, ils ont même enregistré une prestation de Christophe Maé à l'Accor Arena. Ah oui, c'est quand il allume les bougies. Voilà, c'est le titre. Bon, ils essaient de trouver des solutions, c'est-à-dire, hop, là, ils filment la prestation de Lenny, là, ensuite, hop, ils enregistrent la prestation de Christophe Maé. Alors, on enchaîne donc avec En avance, les coups de cœur d'Adeline et de Cécile, sur la prestation de Pierre. Voilà, donc Carla qui fait aussi les petites annonces après chaque petit coup de cœur. Là, un petit magnéto sur le prof de sport, bien sûr, le coach Joe. Pas de faux espoirs. Mais moi je suis bien. Voilà, il vous rappelle bien sûr que cette année, il y a eu un petit changement, bien sûr. Ils ont remplacé le prof de sport par un champion d'athlétisme, évidemment, Ladji de Couré. Voilà. Donc on avance, Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'il nous propose Nikos? Ah, la comédie musicale, la comédie musicale un peu urbaine, je crois que c'est ça, de Dovatia, la toute dernière comédie musicale de Dove. C'est évidemment l'histoire de Jean-Baptiste Poquelin, bien sûr, qu'on appelle tout simplement Molière. Voilà. Avec bien sûr une comédie musicale, costume d'époque, époque de Molière évidemment, mais avec une version un peu plus moderne, un peu plus urbain, un peu plus... voilà, c'est à voir donc.
sur la scène.